Clément Dampon, comme j'aime à dire, je suis le scientifique de la bande parmi les permanents de l'école. Personnellement, je m'occupe principalement de la coordination des sciences sur les 5 ans de formation de Espace. La coordination des sciences, ce n'est pas que pour les matières scientifiques pures qui peuvent être pour la biochimie et la biologie cellulaire par exemple, mais aussi pour les matières de gestion comme le marketing, l'achat, pour l'agroalimentaire, pour la santé. L'aspect aussi des autorisations de mise sur le marché, des droits et brevets des produits de santé ou des produits agroalimentaires. J'enseigne bien sûr aussi les matières scientifiques, mais pas que. Je suis aussi enseignant en marketing et plus particulièrement un domaine que j'aime beaucoup et qui est le marketing du monde de la santé. Alors moi j'ai un parcours atypique. Moi de base je suis biologiste, j'ai une formation en biologie, biochimie plutôt génétique. Après j'ai travaillé dans la recherche et j'ai travaillé beaucoup en immunologie. Et puis après 4-5 ans dans la recherche, j'ai quitté ce monde-là pour une aventure de création d'entreprise. Donc je me suis formé à l'entrepreneuriat et voilà, depuis 10 ans, j'avais mon entreprise et je donnais des cours dans différentes universités, dont Espace. Et voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on m'a proposé ce poste de responsable pour être justement au sein de l'école et coordonner tout ça sur 5 ans. Pour établir une bonne stratégie en marketing, c'est d'abord comprendre l'environnement d'un produit. Bien sûr, le produit en lui-même, comment il est fabriqué, comment il est réfléchi par rapport à des besoins d'études de marché, mais aussi tous les acteurs qui font partie de ce secteur-là. Quand on parle d'acteurs, bien sûr, il y a les clients, mais aussi les distributeurs, mais aussi les ingénieurs, les chercheurs qui travaillent sur le produit. Et aujourd'hui, avoir ces connaissances-là, c'est une vraie plus-value qui est recherché par beaucoup d'entreprises, parce que prendre quelqu'un qui est que formé en commerce, qui n'est pas capable de comprendre par exemple comment est fabriqué un vaccin et comment guérir un vaccin, son discours commercial sera beaucoup moins efficace. Alors Espace, de par son cursus, permet d'aller surtout vers les secteurs agroalimentaires, santé et cosmétiques. On propose aux étudiants dès la 3e année de prendre plutôt une couleur agroalimentaire et santé pour se spécialiser notamment sur les problématiques qui sont comme la qualité, les autorisations de mise sur le marché, quelques spécificités en plus en termes de connaissances, de savoir un peu plus scientifique poussé, mais aussi travailler sur, notamment en 4e année, sur des projets marketing plutôt spécialisés en santé ou en agroalimentaire, ou alors être responsable des achats plutôt en agroalimentaire et santé. Alors les entreprises sont au cœur de la formation Espace, sous 2 axes. Bien entendu, d'abord les stages. Aujourd'hui, Espace, c'est 6 stages différents. Deuxième chose, c'est que les entreprises sont aussi au cœur de la formation dans les cours. On travaille avec beaucoup d'entreprises qui viennent poser des questions aux étudiants. Et nous, en fait, on accompagne les étudiants dans la méthodologie pour justement qu'ils soient capables de répondre à une problématique marketing, achat, RH, innovation, développement de produits, pour que justement, ils puissent proposer une solution à l'entreprise. On fait aussi des hackathons. Des hackathons, c'est quoi? C'est un moment d'être dans un sprint de créativité et un peu de stress aussi pour répondre à des vrais besoins d'entreprise. Je me vois plus comme un coach dans l'apprentissage et dans l'autonomie. Alors bien sûr, la part de coaching et de vraiment prof qui donne du savoir, elle est très forte au début de la formation. Parce que les étudiants aussi sortent du lycée, qui sont dans ce forme où le prof parle et puis j'apprends depuis le CP. Mais après, plus on avance dans l'année des formations, et moins ils ont besoin finalement qu'on leur apporte du savoir, mais plus qu'on soit pour les coacher, pour qu'ils soient autonomes. Le but du coach, c'est quoi? C'est de donner des clés, et puis après, quand la personne est autonome, le coach il dit « ciao, à toi d'y aller maintenant tout seul ». Un bon coach, c'est un coach qui, au bout d'un moment, arrête de coacher. C'était l'interview de Clément Dampon pour STIS Espace.